Bienvenue sur le rocher. Et si l'humour n'était pas un péché, mais un reflet du cœur de Dieu? Quand on parle de vie chrétienne, certains imaginent sérieux, gravité, austérité. Comme si marcher dans la sanctification voulait dire sourire moins, rire jamais et vivre constamment dans une ambiance solennelle. Mais est-ce vraiment ça le cœur de Dieu? La question mérite d'être posée. L'humour est-il biblique? Peut-on rire tout en étant sanctifié? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le rire comme un don de Dieu, les dangers d'un humour mal placé, l'humour qui glorifie Dieu et comment trouver le bon équilibre dans notre vie chrétienne. C'est parti. La Bible nous rappelle que le rire fait partie de l'expérience humaine voulue par Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 4, il est dit « Un temps pour pleurer et un temps pour rire ». Cela veut dire que le rire a une place dans la vie du croyant. Le rire détend, soulage le stress, rapproche les gens. C'est un langage universel. Peu importe ta culture, ton âge, ta langue, le rire unit. Mais la science moderne confirme que le rire renforce le système immunitaire, libère des endorphines et apporte la guérison émotionnelle. Dieu nous a créés avec la capacité de rire, pas par accident, mais parce que cela reflète une partie de sa bonté et de sa joie. Mais attention, la Bible met en garde contre certains types de paroles. Qu'on n'entende pas de propos grossiers, stupides ou équivoques. Éphésiens chapitre 5 au verset 4. Tout humour n'est pas bon. Par exemple, l'humour qui rabaisse les autres, blesse au lieu d'édifier. Les blagues obscènes, vulgaires ou cruelles n'ont rien à voir avec la sanctification. Parfois, on rit aux dépens des autres, mais on oublie que les paroles peuvent laisser des cicatrices profondes. Un humour qui salit, qui ridiculise ou qui détourne de Dieu n'est pas neutre. Il devient un outil du diable pour détruire au lieu d'un instrument de joie. Alors, à quoi ressemble un amour sanctifié? C'est un humour pur et respectueux. Il encourage, il rassemble, il crée une atmosphère saine. Il reflète la joie du Seigneur. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe chapitre 17 au verset 22. Autrement dit, le rire, quand il est sain, devient même une médecine spirituelle. Par exemple, Jésus utilisait parfois des images drôles, presque caricaturales, pour marquer les esprits. Quand il dit « un chameau qui passe par le trou d'une aiguille », c'est une image volontairement exagérée et humoristique pour frapper les esprits. L'humour peut donc être un outil pédagogique, un reflet de la joie divine, un moyen de partager la bonne nouvelle avec légèreté et profondeur. La sanctification ne veut pas dire être triste ou austère. Jésus lui-même était entouré d'enfants. Paul encourage les croyants à manifester la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4 verset 4. Cela montre que la joie et même le rire font partie de la vie chrétienne. Mais le secret, c'est l'équilibre. Un humour qui glorifie Dieu, un rire qui reflète l'amour et non le mépris, une joie qui édifie et non qui détruit. Alors est-ce que l'humour est biblique? Oui, si ton humour est pur et édifiant. Dieu ne t'appelle pas à une vie terne et sans joie. Il t'appelle à une vie de sainteté, mais une sainteté remplie de la joie de son esprit. Souviens-toi, la sanctification n'est pas synonyme de tristesse. C'est être mis à part pour Dieu et refléter son cœur. Un cœur rempli d'amour, de grâce et aussi de joie. Alors aujourd'hui, demande-toi, est-ce que mon humour glorifie Dieu ou blesse les autres? Choisis d'utiliser ton rire comme un témoignage de la joie en Christ. Si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui croit qu'un chrétien doit être trop sérieux. Et n'oublie pas, un cœur joyeux est un bon remède. Et en Christ, tu as la source de la vraie joie.